Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler donc bien évidemment de ce qui va arriver dès demain et comme vous avez pu le voir ou l'entendre etc, ça sera bien la collab Slime, donc voilà on va pouvoir retrouver nos amis Limulu, Milim, Benimaru etc et bien évidemment le nouveau personnage donc par Netmarble tout ça, donc des Seven Disasters qui sera la Lilia normalement verte, voilà Lilia verte qui devra arriver en portail bien évidemment avec Limolo, voilà, parce qu'il y aura deux parties tout simplement avec les portails. Donc là, toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sera en rapport de ce qu'on a eu sur la JAP. Voilà, je sais que il y aura peut-être quelques modifications parce que voilà, on est sur la Glo, ça ne sera peut-être pas tout à fait la JAP, mais jusqu'à maintenant, c'est plutôt le cas. Hein. Vraiment, jusqu'à maintenant, on peut pas dire que la Glo ne fait pas, enfin, ne suit pas une certaine logique par rapport à la JAP. Ils font quelques trucs différents, voilà, on l'a vu avec les portails, etc. Mais dans les events, etc., voilà, on retrouve vraiment la JAP à ce niveau-là. Donc, bon. Du coup, qu'est-ce qui va arriver? On va parler niveau portail. Donc, je vais changer de scène. On va retourner sur SDGC, voilà, pour que vous puissiez voir tout simplement tout ce qui va arriver. Relais bro, donc du coup, on est sur SDGC. Bien évidemment, tout sera en description comme d'habitude. Là où on voit tous les portails actuellement. Et comme vous pouvez le voir, eh bah, les personnages sont ici. Donc la première semaine, parce que vous pouvez le voir, ça dure à peu près donc 3 semaines. Hein. Vraiment, le prochain portail avec Elaine arrivé le 14 août. Bien évidemment, on n'a pas eu Elaine en portail. Donc ça devrait se passer. On devra avoir donc ce petit Limulu, ce slime plutôt on va dire du coup, SR gratuit, voilà, qu'on devra farmer avec des events, etc. Des missions, et ensuite on aura le portail, bon normalement ils sont tous les trois dedans, hein, Limulu avec Lilia verte, voilà Lilia verte comme je disais, qui va intégrer du coup les Seven Disasters, donc ça c'est plutôt cool, plutôt content de l'avoir maintenant. Par contre comme on peut le voir, 24 juillet, et bah, la Lilia bleue, je sais plus où elle est, Lilia bleue 24 octobre, hein. Vous voyez il y a un sacré écart entre 24 juillet et 24 octobre, hein. Donc ne vous excitez pas pour voir une Lilia bleue bientôt, genre dans un mois ou deux. Hein. Je veux dire, Lilia Bleu va peut-être attendre un petit peu. Hein. Normalement, quand il y a un personnage limité, on a quand même un petit mois d'écart entre les personnages. Donc voilà, s'il y a Lilia demain, faudra vous dire, c'est pas avant un mois qu'on aura Lilia Bleu, voire peut-être même plus. Hein. Donc voilà, première semaine, donc le petit slime avec Limulu plus Lilia en portail, et après on aura Minime avec Benimaru, voilà. Donc personnellement, en termes de personnages, je vous conseille plutôt Minime, voilà Minime qui est assez intéressante pour farmer, je crois, il y a un démon où elle est pas trop mal, du coup démon roux ça passe, très correct pour le PVP, voilà, pendant un moment elle sera vraiment pas mal PVP, Limulu il a des bonnes stats etc, ça sent pas mal, mais franchement c'est un personnage sans plus, voilà, honnêtement je croyais que c'était plus OP, mais Minime est quand même vachement dessus, donc voilà, un petit peu triste pour ce Limulu, parce que je l'ai quand même personnellement, donc si vous voulez on pourra quand même le tester. D'ailleurs, ces personnages comme Minim ou Limulu pourront être intéressants pour farmer Ifrit. Voilà, donc Ifrit qui sera normalement un boss à farmer dans les events, etc. Donc ça va être plutôt intéressant. Donc voilà, on va revenir tout de suite sur le jeu. Donc du coup, on est sur le jeu. Alors bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer aussi d'autre? Normalement, dans le shop, donc je parle bien de la boutique de pièces, on devrait avoir ici un nouvel icône, donc vous aurez bien évidemment toutes les images à côté, donc nouvelle icône event, voilà, où on aura un petit slime, voilà, et puis on pourra avoir tout simplement tous les personnages slime. Normalement on pourra farmer avec des doublons, on pourra acheter des costumes de Lilia verte, etc. Donc voilà, normalement la Lilia verte, je ne suis pas sûr, je sais plus si on peut la SP4 ou la SP6, vous pourrez me confirmer dans les commentaires. J'ai un petit doute à ce niveau-là, mais voilà, avec quelques doublons aussi, vous pourrez acheter des personnages qui vous manquent comme la Milim ou le Benimaru, etc. Donc ça c'est pas trop mal. Mais voilà, après est-ce que c'est un portail vraiment important à invoquer? Pour vous donner mon avis, si vous êtes joueur style collection, vous voulez vraiment beaucoup de personnages et que je sais pas, Slime est une licence que vous adorez énormément, bah oui je vous conseille d'invoquer, voilà forcément c'est des personnages super stylés, en plus ils reviendront pas, voilà, certes ça sera pas des personnages cheatés en quelque sorte, mais c'est des personnages qui reviennent pas et voilà, du coup ça les rend un petit peu rares et honnêtement je peux comprendre qu'on ait envie d'invoquer sur un event pareil, donc voilà, en plus actuellement sur Jap on n'a pas eu de nouvelles collabs depuis. Donc voilà, honnêtement, moi, je pense que je ferai quelques multis. À savoir que certains me posaient la question, voilà, pour les portails, etc., que normalement, on devrait avoir des tickets SSR. Alors oui, il y aura un ticket normalement SSR gratuit. C'est ce qu'on a eu sur la JAP, on a eu un ticket SSR gratuit. Là, c'est dommage, j'aurais dû vous montrer sur la JAP, du coup. Là, je suis sur la Glo, mais j'aurais dû vous montrer sur la JAP. Donc Limulu, je l'ai eu 3 fois. Quand même, faut oser. C'est-à-dire que j'ai acheté un pack, parce qu'il y a un pack SSR aussi à 25 € qu'on avait eu sur la JAP,
où il y avait le ticket SSR, etc. Donc voilà, j'ai eu les moulous. Sachant que les moulous, j'avais déjà eu une fois dans les invocations normales, donc ça me faisait 2 doublons. Et avec le ticket SSR qui nous avait donné normalement vers la fin de l'event, et bah voilà, j'ai eu 3 doublons Limoulou, donc un petit peu grosse déception, on va pas se mentir, j'étais un petit peu déçu. Donc voilà, j'ai eu un Limoulou entre guillemets SP3. Alors là, je suis en train de me dire qu'il y a l'orage qui tonne, les gars. Je suis en train de flipper sa mère. Non, je déconne, c'est pas vrai. Du coup, voilà pour Limoulou et le ticket SSR. Donc voilà, si vous n'invoquez pas, etc., vous aurez quand même normalement votre petit personnage de la collab à la fin de l'event. Et ça fait toujours plaisir à entendre. À savoir aussi, la Lilia verte, normalement, elle est gratuite, bien évidemment, je crois que je l'ai dit, mais on l'aura en bonus de connexion, voilà. À la fin, normalement, du bonus de co, on l'aura aussi, voilà, je vous mettrai une petite photo, j'avais oublié de le dire au début de cette vidéo. Ensuite, pour tout ce qui est des quêtes event, donc là, normalement, ici, à côté de Merlin, ou je ne sais pas qui y aura d'autre, là, normalement, on aura un petit slime, voilà, un petit slime, ça sera le Tilumolu qui sera ici présent, qui va nous donner un certain nombre de quêtes, voilà, à compléter, et qui va nous permettre tout simplement de ramasser des récompenses, des coffres, des pendentifs, etc. Et bien évidemment, le plus intéressant, ça sera la partie event, donc voilà, je vais parler, mais ça sera à côté, où vous aurez normalement, voilà, un petit monde, voilà, où vous formerez quelques quêtes, comme on avait eu avec l'arbre, etc., on avait fermé les 10 pendentifs, donc là, vous allez fermer toutes ces missions, etc., et il y aura bien évidemment un sort de donjon, un endroit où vous pourrez invoquer tout simplement Ifrit, voilà, donc comme je vous ai dit, il y aura un boss Ifrit d'ailleurs, qui sera un boss rouge de couleur, donc... Normalement, il faudra jouer des personnages bleus, donc je vous conseille bien évidemment, pourquoi pas de jouer si vous avez Limoulou ou Milim, de les jouer dessus. Bon, c'est pas les plus optimes, mais ça passe quand même, c'est quand même pas dégueu. On pourra jouer Elio, qu'on pourra jouer Matrona qui va être pas dégueu aussi dessus. Il y a le ban bleu qui passe, enfin bref, il y a pas mal de personnages. Après, j'ai vu qu'on pouvait jouer. Honnêtement, il y a le Gozer aussi qui peut passer. On va pouvoir jouer, pourquoi pas. Moi, j'avais passé quand même avec la Merlin verte. Mais à savoir qu'à l'époque, ça risque d'être beaucoup plus simple aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, si vous regardez les lives que j'avais fait à l'époque, ou même de d'autres personnes, vous pourrez voir qu'on a des personnages genre level 65 ou 60. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a quasiment tous nos persos 75-70. Et un stuff bien évidemment plus optique à l'époque sur la Jab, donc ça passera beaucoup plus simple pour le Ifrit pour le passer en L ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y aura 3 niveaux de difficulté bien évidemment, on aura normal, hard et enfin difficile je crois et démon OL, je sais plus comment on va appeler, extrême peut-être la dernière difficulté. Donc Ifrit qui normalement va se mettre des buffs comme des shields etc, donc ça il faudra vraiment le descendre. Il me semble que à partir du niveau hard il va commencer à vous mettre des debuffs qui va vous mettre des dégâts à chaque tour, donc ça sera important d'essayer de les enlever. Je ne suis plus sûr si on pourra les enlever, mais il faudra voir le jour J pour tout ça. Donc enfin bref, dans la map où je vous disais que vous pourrez farmer toutes sortes de ressources et le Ifrit, etc. à côté. Donc l'Ifrit qui va vous donner d'ailleurs des sortes de torches, des lampes torches en fait de flammes. Et ces lampes torches de flammes en fait vous permettront d'avoir dans la boutique. Voilà, il y aura une petite boutique d'échange tout simplement. Et dans cette boutique vous pourrez échanger certaines ressources, comme des doublons de Lilia verte par exemple. Voilà, on pourra acheter des doublons de la Lilia verte dans cette boutique. On aura aussi des armes pour Limoulou, etc. Je sais plus s'il y avait pour d'autres persos comme Benimaru, etc. Mais je crois que oui. Donc on pourra acheter tout simplement des skins, etc. Des armes. Ça fait quand même bien plaisir. Donc voilà, et puis bien évidemment il y aura à peu près, donc ce que m'avait dit mon ami, normalement 40 gemmes avec cet event à se faire. Donc voilà, c'est pas négociable, il y a quand même pas mal de gemmes à se faire et beaucoup de ressources à farmer tout simplement. Ça va être vraiment 3 semaines pour se mettre bien, jouer avec des amis, parce que Ifrit sera un event bien évidemment quand on fera le boss. C'est comme on fait un boss démon rouge ou gris, etc. On pourra le faire à plusieurs, enfin à 2 en tout cas. Donc ça va être plutôt bien. Voilà, je ne sais pas si j'oublie des petites choses dans cette vidéo. Je pense qu'on verra aussi dès demain jour J, mais voilà, c'était vraiment pour pouvoir vous parler de tout ça. Les personnages, je ne vais pas vous parler de ces stats, etc. Étant donné que j'en avais déjà fait une vidéo à l'époque. Bon, certes, elle n'est pas très représentative parce qu'on parlait un petit peu des persos à l'époque, on croyait que c'était trop OP, alors qu'au final, c'était pas forcément le cas. Donc voilà, je vous invite quand même à aller voir les petites vidéos que j'avais fait avant sur tout cet event, etc. Voilà. J'espère au moins que ça vous aura aidé avec tout ça, et surtout pour beaucoup d'avoir compris pour le ticket SSR. Je pense que c'est assez important parce que certains le demandaient. Donc voilà, normalement on aura ce petit ticket SSR, donc pas de souci pour tout le monde, on va se mettre bien à ce niveau là. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse. Voilà, si jamais j'oublie quelque chose, je vous redonnerai l'information bien évidemment.
Relais bro, bah écoutez, j'ai quasiment tout dit. Peut-être juste la petite dernière chose, c'est que dans le tirage, quand vous ferez les petites invocations, voilà, il y aura des petits tickets bleus aussi que vous pourrez faire. Donc normalement avec les connexions journalières, on aura de quoi invoquer, voilà, faire des petites singles sur le portail de Limoulou, etc. Donc voilà, ça va être plutôt bien. Enfin bref, voilà, j'ai tout dit. Je pense que vous êtes parés, vous savez à peu près à quoi vous attendre pour demain, de tout ce qu'il y aura. Honnêtement, il y aura pas mal de contenu, donc je vous conseille quand même de farm, ça va être assez conséquent. Enfin conséquent, ça va être plutôt correct et ça va être plaisant, vraiment, ça va être plaisant. J'ai vu beaucoup de gens qui se plaignaient, ouais, c'est pas Meliodas Démon Bleu, c'est pas Lilia Bleu, etc. Bon, les gars, on a un petit peu le temps quand même, hein. On peut attendre, on a eu Escanor, voilà, on a eu des bons persos. Je pense qu'on peut prendre le temps d'avoir voilà, des petites collabs comme ça, des petits events super sympas. Ça va changer un petit peu de la répétition qu'on a habituellement. Parce que bon, sortir des bons portails comme Lilia Bleu ou Meliodas, mais avec rien à côté, faire tout le temps la même chose, c'est un peu chiant. Donc voilà, je suis très content de voir cette collab et j'espère que vous aussi. Et bien évidemment, voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!